Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kidadou, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau deck et pour, une nouvelle façon d'enchaîner les choses sur la chaîne. On va voir un petit peu comment ça évolue tout ça. Après ces 2 petites semaines de vidéos tous les 2 jours, je pense qu'on va prendre un nouveau tournant. Mais en tout cas, on va présenter un deck aujourd'hui qui est de la frappe atomique. Alors, on a bien entendu les chauves-souris, hein. Les chauves-souris en ce moment, on aime bien, on a envie de les jouer, on a envie de les tester, voir un petit peu ce que ça donne. Et là, les amis, je vous ai concocté un deck que j'ai pris. Alors, il y a une partie du deck qui a été inventée par moi et une autre partie qui a été prise sur Deckshop Pro. Hein, d'ailleurs, c'est un très très bon site que je vous recommande. Hein, si vous n'avez pas d'idée de deck ou quoi que ce soit, allez-y parce qu'il y a moyen de faire quelque chose. Enfin, vraiment très très sympa. Je mettrai le lien dans la description. Alors, ce deck-là est énervé. Pourquoi ? Parce que moi j'ai mis la bandit, j'ai fait le choix de mettre la bandit et le chevalier, alors que de base il y était pas. Donc à voir, normalement c'était l'extracteur et le golem de glace. Moi je préfère échanger parce que je sais pas jouer à l'extracteur, donc ceux qui jouent bien à l'extracteur, allez-y, faites-vous plaisir, je pense que vous comprendrez plus la mécanique de ce deck. Moi j'ai choisi de faire ça et ça marche plutôt bien. Depuis tout à l'heure, on enchaîne les victoires. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors du coup il fait ce choix là, ok. Avec un peu de chance, voilà, donc ça c'est parfait. Donc là on est vraiment bien, on va partir tout de suite sur un cimetière poison. Qui va peut-être nous faire un petit peu de sale. Alors la bandit qui a complètement esquivé tout ça, et là on a un combo, voilà, alors là c'est ce combo là, vraiment, la bandit en fait, faut vraiment essayer de le jouer un petit peu comme ça, donc soit on joue avec un chevalier qui va venir tanker le cimetière poison, soit quand vous avez vraiment du monde sur le board, comme là on vient d'avoir, n'hésitez pas à y aller direct en fait, à pas vous prendre la tête, parce que honnêtement c'est... La bandit va pouvoir, et le sorcier électrique ont une capacité de... Comment dire ça ? Ont une capacité... Enfin, c'est vraiment des cartes qu'on peut un petit peu gérer... qui peuvent un peu se gérer toutes seules. Dans le sens où elles ont une très très grande force de frappe. Même solitaire, elles peuvent changer le cours un petit peu du truc. Sans être vraiment accompagnées. Alors, là, on a un petit... tome qui s'appelle le Zappy. Et le Zappy, on va le gérer avec les gardes. Alors les gardes vraiment super utiles dans ce deck là, honnêtement. Vraiment une bonne force de frappe. Et les chauves-souris. Alors les chauves-souris, si vous les jouez un petit peu comme ça là, comme je viens de jouer, vous apportez le danger d'un côté avec le squelette et de l'autre côté vous apportez le danger avec les chauves-souris. C'est un carnage. Tout simplement c'est un carnage monstrueux. Et puis là ça va partir pour un 3 couronnes, je vous avais dit. Ce deck est absolument ultime, je le kiffe totalement. Alors... Maintenant qu'on a pris une 3 couronnes, on va pouvoir enchaîner sur la deuxième game. Alors là, qu'est-ce qu'on avait devant nous ? On avait un deck cochon, donc il a pas pu beaucoup dérouler le pauvre, parce qu'on l'a vraiment atomisé dès le début, mais il y a des decks qui vont nous poser problème, notamment le deck golem, hein, toujours celui-là, toujours ce deck golem. Hein. Alors on va dire... Thank you, voilà. Alors là, du coup, on va jouer sur la même ligne que lui. En plus, il a un géant 6, mais il faut faire attention. On a déjà vu des gens avec des cartes moins élevées qui nous mettaient la misère. Ça, il n'y a pas trop de problème. Alors, du coup, ça va faire ça. Ça. D'accord, donc là, c'est pas trop mal. On va un petit peu complètement bouffer son truc. Là, par contre, ce que j'aimerais bien faire, c'est aller chercher le... petit homme blond, comme ça, qui n'est pas blond. D'accord, donc là, il a gâché beaucoup pour, je trouve, garder en vie son machin. Voilà, bon là, c'est pas mal. Et là, on va pouvoir partir directement, comme je vous ai expliqué, avec le cimetière. Le cimetière, on va pas jouer le poison. Et c'est plutôt bien, parce qu'en fait, on va complètement lui bouffer son cimetière. Ouais, voilà, là, c'est complètement bon. La tour qui va tomber, son cimetière qui va servir un petit peu à rien. Donc, c'est plutôt pas trop mal, là, ce qu'on est en train de faire depuis tout à l'heure. Là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est... avant qu'il se repose, enfin qu'il se dise c'est parti, je mets toujours un petit coup de bandit. Hein, ça fait plaisir. Voilà, ça le force à jouer. Et ça fait extrêmement plaisir. Alors, il est pas très content, notre ami.
Mais ça ne m'intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est casser des gueules. C'est vraiment ça le plus intéressant. C'est vraiment pas de prendre du plaisir. Non, vraiment, le plaisir, pas du tout. Alors, comment on va faire? Bah écoutez, moi, je vous propose ça, ça, ça. Ce que vous en pensez? Moi, ça me semble pas mal du tout, hein. Alors là, regardez les chauves-souris. Là, c'est les chauves-souris, hein. Faut pas vous méprendre. Phrase très français. Faut pas vous méprendre, c'est les chauves-souris qui ont fait énormément de dégâts parce qu'en fait, l'exécutionnaire gérait toute l'autre partie. Alors, là, ça va être assez simple. On va partir sur un concept comme ça. Et je vais m'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que cet homme-là va beaucoup nous embêter. Alors, attention, faire attention au cimetière. Voilà, on a très très bien géré le truc. Là, on va pouvoir partir, comme je vous ai appris. Oula, faut pas laguer par contre. Sur un petit... Ah, c'est dommage, c'est dommage. Très très bel électro-sorcier. On va le laisser taper l'électro. On va le laisser tranquille. Voilà, c'est plutôt bien géré tout ça. On a pris cher. On aurait pu perdre notre tour. À 21 points de vie, mais bon, il restait 157 points de vie à sa tour, donc ça va, un poison et c'était fini, donc au pire on n'a pas pris trop de risques. Que vous dire sur ce deck à part qu'il est vraiment cool? Bah il est cool. Non, honnêtement, j'ai vraiment de bonnes sensations avec. Essayez de le jouer avec le golem de glace et le réservoir. Je pense que c'est un tout autre deck. J'ai préféré mettre la bandit et le chevalier, d'ailleurs, qui sont tous les deux dans la main. Et en fait, j'ai vraiment préféré faire ça parce que je le trouve plus agressif et je pense que... Enfin, je sais pas, j'y arrivais pas, honnêtement, je vais pas vous mentir, hein, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas avec l'autre deck, donc je me disais, mais pourquoi et tout ça, je comprends pas, est-ce que je gérais mal comment on appelle ça? Alors, attendez, hop, voilà, parfait. Et là, notre bandit va s'occuper du reste. Est-ce qu'elle peut aller chercher le... Oui, bah ça c'est bien. Ça c'est très très bien, ça. Alors du coup, nous, comment on va faire? Eh ben, on va partir très très rapidement. Oh oui, elle va aller taper. Oh oui, c'est beau. C'est beau, ça, elle a été tapée. Donc du coup, ouais, voilà. Essayez peut-être de le jouer avec le golem de glace. Mais en fait, je trouve que le golem de glace, il est compliqué à jouer. Excusez-moi pour le petit move. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Lui, on va partir là. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, on va partir là-dessus. Voilà, et là, on va pouvoir partir là-dessus. Voilà, et là, maintenant que le cimetière, il a pris, regardez les chauves-souris. Regardez. Et là, regardez-moi ça. Voilà, là, ça nous tue un complet. Regardez, regardez. Bah voilà. La tour est prise, je crois, rien que pas... Voilà, allez. Voilà, bah voilà. Voilà, je vous avais dit, honnêtement, c'est chauves-souris. Mais elles sont tellement fourbes. Vous avez vu, en fait, toute l'attention de la tour était vraiment sur le cimetière. Et donc, du coup, bah, nous, ça nous a permis de complètement dérouler avec nos chauves-souris. Je vous avais dit, moi, je pensais... Ok. Je pensais juste... Ah, bah, il a raté notre truc. Donc, alors ça, par contre, ça ne reste pas impuni, les enfants. Les amis, les enfants, tout ce que vous voulez, ça reste pas du tout impuni. On peut pas laisser impuni ça. Impuni, impuni. Le mec répète 7 fois impuni. S'il le répète 8 fois, et bah, ça ira encore moins... Ça ira vraiment encore mieux. Alors là, bah là on va jouer ça. Ok, donc là il va vraiment essayer de nous la mettre un petit peu. Si je puis me permettre. Ok, là on est bien, là la tour est complètement bouffée. Donc ça c'est plutôt cool. Ok, on va pouvoir... je sais pas, honnêtement on va... Voilà, on va l'empêcher un peu de prendre des couronnes. Est-ce que c'est gentil? Non. On va le laisser peut-être prendre des couronnes. Bah c'est bon, il va les prendre. Donc ça c'est plutôt cool pour lui. Et maintenant, bon, on va pouvoir peut-être aller chercher le 3 couronnes. Au pire, on s'en fout complètement. Mais voilà. Non, honnêtement, ce deck est... Ouais, non, franchement, je le kiffe. Parce que ça me fait plaisir d'avoir mis ma petite touche. Est-ce que le golem de glace, j'ai du mal... Alors l'élixir, ceux qui jouent l'élixir, honnêtement, bien joué. Parce que j'ai énormément de mal à le jouer. Et
parce que je sais pas quand est-ce qu'il faut le poser, et à chaque fois que je le joue, j'ai l'impression qu'à chaque fois, tout le temps, il y a un deck golem devant moi. Et donc du coup, dès que je pose un extracteur, le mec pose le golem, et c'est parti. Il me défonce ma tour et mon extracteur. Il s'en fout, il ne respecte rien. Bon, on se fait un petit dernier combat pour voir un petit peu jusqu'où on peut aller. Est-ce qu'on peut gagner? On avait fait ça dans la vidéo précédente, celle juste d'avant, j'avais dit, ouais, écoutez, on va voir jusqu'où on peut monter. Bien entendu, on avait fait des combats de merde un petit peu à la fin quand même. Et là, pour le coup, où je ne dis absolument rien, je me dis, bah, je vais présenter juste le deck sympathiquement, quoi. Genre, voilà, on va se faire une bonne vidéo, t'as vu, Dadou? Et ben, qu'est-ce qui se passe? C'est ben, on est en train de faire du sale. Donc c'est un peu relou. C'est un peu relou, mais c'est plutôt bien quand même. Alors ça, ouais, voilà, ok, ça c'est nickel. Ça c'est parfait de fou. Alors là, il a gâché son poison. Très très bonne information qu'on doit prendre en compte. Alors, hop, 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 hop là. Là, nous, on sait que c'est compliqué à gérer. Et là, on va y aller tout de suite. On va y aller tout de suite avec le chevalier. Qui va permettre de tanker tout ça. Il va pouvoir, avec le petit garde derrière, là, ils font une fine équipe. Voilà, super. Et là, le garde, il va pouvoir se donner un petit peu à cœur joie. Donc, c'est plutôt cool. Ce qui va mettre quand même ses dégâts. Donc, pour l'instant, on l'a bien agressé. Il faut faire attention parce qu'il a un... Il a un poison. Donc, faire attention quand même au poison. Très important. Voilà, donc moi, je voulais garder mon électro-sorcier en vie. Parce que bah, c'est un peu une défense... super abusé le sorcier électrique. Là je préfère bûcher ça histoire de pas prendre beaucoup de dégâts. Voilà. On est plutôt pas trop mal dans la game. Il nous donne un peu de fil à retordre parce qu'il a vraiment un bon deck. Il a bandit et sorcière de la nuit avec un chevalier. Donc non, vraiment un bon deck OP. Il joue au poison. Est-ce qu'il aurait le cimetière? Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, je vous propose qu'on y aille au cimetière. Ah non? Si, ça va. Ça le touche. Alors là, on a touché aussi la... Ah, il nous a... D'accord, j'avais pas compris ça comme ça. J'avais pas compris ça comme ça du tout. Ok, donc là, on est plutôt bien. On va un petit peu lancer notre pote à l'abandon, mais c'est pas très grave. Et là, on va pouvoir y aller. Là, on va pouvoir y aller très rapidement. Donc là, on est plutôt très bien. Et là, la bandit qui connecte, voilà, c'est ce que je vous avais dit. Vous avez vu ce combo encore? Ce combo qui est encore présent et qui a encore fait énormément de mal. Donc, non, plutôt pas mal du tout. Ce petit combo. Et puis voilà, c'est encore une belle victoire, c'est parfait. C'est combien de temps qu'on est en vidéo? 14 minutes à peu près. Tac, est-ce que vous avez envie? Bon alors, ce que je vous propose, on va faire un cut. Eh ouais, vous y attendez pas à ça, hein? Non, parce qu'en fait, tout simplement, la vidéo était trop longue, elle durait 20 minutes. J'ai pris mes 2 défaites directes, hein, vous inquiétez pas, vous avez rien raté. Et en fait, j'essayais d'expliquer pendant les games ça pour gagner du temps, et du coup, j'y arrivais pas, enfin, je suis pas arrivé, donc ça donne un truc un petit peu pourri, donc je préfère poser les bases là. Donc, si ça vous intéresse pas, y a pas de souci, je vous fais des bisous, mais pour ceux que ça intéresse, en tout cas. Donc, on faisait une vidéo tous les 2 jours. Maintenant, on va passer sur une vidéo tous les 3 jours. Pourquoi? Alors, 2 raisons à ça. Premièrement, comme je taffe la journée, 2 jours c'est assez court dans le sens où je voudrais plus m'amuser avec des montages, à essayer de vous surprendre parce que là, le format, j'aime bien comment il est fait, c'est-à-dire que c'est une prise en direct directement, on enchaîne tout, il n'y a pas de coupure pendant les combats, parce qu'au moins on peut voir les défaites et les victoires, voir ce qui n'a pas marché, tout ça. Mais je trouve que justement ça manque un petit peu de ma personnalité où je vais essayer peut-être des fois de vous surprendre avec un montage, ou faire un truc rigolo, ou alors au contraire de faire un truc un peu plus pro à des moments en se concentrant sur, je sais pas, ouais voilà, sur cette carte-là,
sur cette carte-là, il y a j'aurais dû faire ça, j'aurais pu faire ça. Enfin voilà, vous montrez peut-être quelque chose d'un petit peu plus pro ou d'un peu plus rigolo. Enfin voilà, en fonction de ce qui se passera. Et donc voilà, donc ça c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que j'ai commencé à faire le Google sur Internet à partir du stream. Et ça me manque un peu. Et avec le taf, c'est vrai que c'est pas facile d'enchaîner avec les vidéos du coup. Mais du coup, je me suis dit, voilà, en faisant une vidéo tous les 3 jours, j'aurai le temps de travailler un petit peu la vidéo. Et puis en plus, j'aurai le temps un soir ou une après-midi, enfin ça dépendra un petit peu ça après, allez vous abonner sur la chaîne Twitch histoire d'avoir toutes les infos comme ça vous savez dès que je suis en ligne et donc du coup ça me manquait, donc du coup je me suis dit vas-y je vais reprendre un petit peu le stream, je vais m'amuser avec et donc du coup voilà, donc c'est la dernière vidéo des vidéos de 2 jours, celle-là, donc on est dimanche. Donc la prochaine vidéo, elle sera, donc si je dis pas de bêtises, mercredi, voilà, mercredi. Et mardi, on commencera par le premier stream tranquillement. Enfin, on va reprendre le stream, histoire de s'amuser. Donc voilà, je ferai des petits montage à des moments de ce qui se passe sur le stream, histoire de vous donner envie de venir, et puis pour ceux qui y seront, de passer un petit peu sur la chaîne, enfin voilà, ça pourrait être rigolo de découper les meilleurs moments. Enfin voilà, écoutez, je pense qu'on va se terminer là-dessus, parce que le coffre était absolument pourri, donc si vous êtes jusque-là et que vous êtes intéressé, moi ça me fait extrêmement plaisir, donc merci beaucoup à vous, je vous fais en tout cas plein de gros bisous, et je vous dis à la prochaine, bisous, tchou tchou.